Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto après la pluie. On va faire les pages 5 et 6 aujourd'hui. Alors, je vous les remontre. La page 5, la voici. Oui, c'est bien les pages 5 et 6. Oui, c'est ça. La voici. Donc, elle ferme avec un livret pour des photos en 13-22 qui fait office de fermeture. Il y a un double battant avec deux photos en 10-15, une photo en 13 par 18 ici et deux petits livrets photos pour des photos en 13 par 9. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers. Pour notre page pochette, j'explique tout au début du tuto 1 et 2 les dimensions des pages de cet album ainsi que comment on fait pour les réaliser. Donc si vous prenez en cours de route et que vous voulez savoir comment on fait une page pochette et surtout quelles en sont ces dimensions, c'est dans le tuto 1 et 2 de l'album. Donc il nous faut un livret pour des photos en 13 par 18 qui fait 18,5 sur 27 cm. On plie en deux. Il nous faut deux angles. Pour ça, il vous faut un carré qui fait 11,5 sur 11,5. Vous coupez en diagonale et sur deux côtés consécutifs, vous faites un pli à 1 cm. On n'oublie pas, comme une pochette, de biseauter les angles. Il vous faut deux livrets pour des photos en 9 par 13 qui font 13,5 sur 19. Vous pliez en deux. Il vous le faut deux fois. Il nous faut un rabat qui va faire 18,5 sur 14,5. Sur les 14,5, je fais un pli à 1 cm. Il nous faut une pochette qui fait 23 cm sur 10,5. Sur 3 des 4 côtés, je fais un pli à 1 cm. Je n'oublie pas de biseauter mes angles. Et il me faut deux rabats qui font 12 cm sur 18,5. Et sur les 12 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Et ça, je le fais deux fois. Voilà. Alors, eh bien, allons-y pour cette page. Donc, on met bien les ouvertures de sa page pochette sur les côtés. Très, très important. Sinon, ça ne va pas aller après. On va prendre les deux rabats identiques qu'on a fait, donc qui font 12 par 18,5. Et on va venir en coller un embuté à gauche et un embuté à droite. Hop. Donc un embuté à gauche, l'autre embuté à droite. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre notre petite pochette. On va bien la confectionner. Je dis petite, hein, mais elle n'est pas petite. Hein. Elle est grande, hein, puisqu'elle prend toute la place de notre livret. On vérifie que les angles soient beaux. Voilà. Et ça, je vais venir le placer embuté en bas. Voilà. Hop. Je prends ma page rabat qui fait 14,5 sur 18,5. Et ça, je vais le placer embuté en haut. Donc, elle ne fait pas toute la longueur. Mais il n'y a pas grand chose de part et d'autre, donc voilà, vous pouvez le faire comme moi à l'œil, hein. Je pense qu'il doit y avoir 1,25 cm à mon avis de part et d'autre dans ces eaux là, 1 cm, 1,25 cm je pense. Donc nos deux petits livrets, on peut les glisser dans notre pochette. On referme le grand rabat et on referme
les deux rabats de devant. On va venir placer nos angles sur nos rabats de devant. Donc, comme la pochette, je vérifie que mon angle soit joli. Si c'est pas le cas, eh bien, je ratiboise ce qui dépasse et je colle vraiment dans l'angle, donc vraiment embuté. Voilà, donc forcément, un à gauche et le second à droite. Voilà. Hop. Et voilà, je glisse mon livret photo qui fait office de fermeture à l'intérieur. Et voilà, la page est déjà terminée. Là, il n'y a rien à fixer ensemble, donc tout va venir ensuite de votre déco. On va pouvoir passer à la page 8. Ça, c'est facile, comme page. Facile, rapide, efficace. Alors, la page 8, n'importe quoi. La page 6, pardon. Alors, la page 6, il y a une fermeture par flippette ici. Ici, on a un emplacement photo en 10-15 et ici aussi. On a la même chose de ce côté, un emplacement photo en 10-15, un emplacement photo en 10x15. Ici, on a un emplacement photo 13x18, de nouveau une pochette et on a deux livrets photos. Cette fois, on a un livret pour des photos en 10-15 et notre petit livret pour des photos en 9x13. Voilà, et cette fois, il faudra placer une flippette. Alors, allons-y pour la découpe de tous ces papiers. Alors, hop, ça, je le recolle sur la page qu'on vient de faire. Donc, la page 6, voilà. Donc, pour notre livret pour des photos en 9x13, il nous faut un livret qui fait 13,5 sur 19, on plie en deux. Le livret pour les photos en 10x15, un livret qui fait 15,5 par 21, je plie en deux. Il nous faut deux rabats qui font 16,5 sur 10,5. Et sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Ça, il vous le faut 2 fois. Il nous faut également 2 fois un... Je pense que je me suis trompée en écrivant la dimension. Ça va pas. Alors moi je me suis trompée, mais heureusement je m'en rends compte. Donc il faut pas suivre ce que j'ai écrit. Hop, je vais modifier. Voilà, si jamais vous suivez ce qui est écrit. Il nous faut donc deux papiers qui font 17 cm sur 10,5. 17 cm sur 10,5. Sur les 17 cm, il vous faut un pli à 1 cm et un pli à 1,5. D'accord? Et ça, vous le faites 2 fois. Vous pouvez suivre, j'ai modifié. Il nous faut un rabat qui fait 14,5 sur 18,5. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Et il nous faut notre grande pochette qui fait 23 sur 10 cm et demi. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On n'oublie pas de biseauter nos angles. Voilà. Alors, donc, on retourne. On a bien les ouvertures de notre page pochette sur les côtés. Comme on n'a pas encore fait de déco, peu importe le sens de ce qu'on a pris. Et on va commencer par nos deux rabats qui font 17 cm sur 10,5
et sur lesquels on a fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Et ça, on va venir le coller en butée à gauche et à droite. Alors, je vais vous dire à combien de centimètres il faut coller ça. Hop. Eh bien, à 4 cm. Donc, on colle au milieu à 4 cm en butée à gauche et de l'autre côté en butée à droite. Voilà. Sur ces deux rabats, on va venir coller les rabats où il n'y avait qu'un seul pli, le pli à 1. Donc la feuille qui fait 16,5 sur... c'est ça. 16,5 sur 10,5. Et alors, donc, j'en prends un et je vais venir le coller sur mon rabat par-dessus, hein, pas en dessous, de façon à ce que la fin de ce rabat que je viens de coller termine, enfin, coïncide avec la fin de la page. D'accord? Donc, hop, donc je vais venir... Voilà, placer, hop, mon doigt ici. Voilà, bien m'aligner dans la hauteur pour que ça ne dépasse pas. Voilà. Et hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir coller en plein milieu de mon rabat de façon à ce que la fin du rabat que je suis en train de coller coïncide avec la fin de la page, le rabat que j'ai déjà collé. Voilà. D'accord? Voilà. Alors là, du coup, ouais, ça va tomber pile poil là. Je vais gommer le bord pour que je ne sois pas embêtée tout à l'heure quand je vais faire la déco. Hop, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ouvre en grand mes rabats et je vais venir coller ma pochette en butée en bas. Hop, donc je monte ma pochette. Voilà. Dedans, je peux glisser mes 2 livrets photos. Et en butée en haut, hop, je mets le dernier rabat qu'il me reste, celui pour les photos en 13 par 18. Donc, je centre à l'œil. Hein. Je pense que ça fait 1 cm 25 à peu près. Voilà, hop. Donc, je ferme d'abord ce grand rabat. Ensuite, je ferme mon rabat droite et gauche, hein, peu importe. Hein. Hop, hein, celui-là, on va glisser derrière, voilà. En fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. Et maintenant, je vais devoir venir placer ma flippette pour fermer le tout. Donc, je vais devoir choisir le papier que je vais mettre sur ma pochette. Je le choisis, mais je ne le colle pas. Pour qu'on puisse placer notre flippette. Donc, on choisit ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé mon papier. Comme à chaque fois, on vient le positionner à l'endroit où on voudrait le coller. On rabat tout ce qui est à rabattre. Voilà, pour que tout soit placé
comme quand ça va être fermé. Et on vient mettre la flippette où on souhaite la mettre. Donc, moi, en l'occurrence, je vais la mettre vraiment tout au bout pour que ça soit bien fermé. Hop, je fais un petit point là où je veux la mettre. Je prends mon compas. Hop, un petit trou dans mon papier. Je passe mon attache parisienne dans ma flippette. J'écarte bien les ailettes en appuyant vraiment fortement dessus pour qu'elles soient bien à plat, bien écartées. Et je protège le tout avec un morceau de scotch double face. Comme ça, quand les ailettes ne vont pas bouger quand je vais actionner ma flippette, et ça risque pas de faire de trous dans mon papier. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je réouvre tout et je viens coller le papier à la bonne place. Hop là, et dans le bon sens surtout. Heureusement que je m'en suis aperçue avant, je me suis dit comment je sais qu'elle est de ce côté-là. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien voilà, notre page, hop, est terminée. J'ai plus qu'à fermer là. Et je remets ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette double page ultra simple vous a plu. On se retrouve demain pour les pages 7 et 8. Bye bye.